Et bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez petit à petit. Bienvenue, donc Hong, Melo, bienvenue pour la première fois. Bienvenue pour ce premier match de la reprise entre Tremblay et Caen. Mais avant toute chose et avant tout, le protocole de la LNH. Bienvenue une nouvelle fois à ceux qui nous rejoignent petit à petit. Vous êtes voilà, une petite vingtaine là pour commencer. C'est le retour de la Pro League. Le premier match des phases retour qui commence ce soir avec un match contre Caen. On peut dire la très bonne surprise de la première partie de saison, qui est un club qui monte de N1 mais avec des conditions particulières puisqu'il n'y a pas eu de championnat la saison dernière, puisqu'ils étaient en National 1, ils sont montés sur dossier, on va dire ça comme ça. Et bah, mine de rien, Caen a fait son bout de chemin, a mis un petit peu de temps à s'adapter, et puis au final, une très belle première partie de saison, 17 points au compteur. Tremblay n'en ayant que 19, c'est un match qui va compter pour le classement, très très important de bien commencer ce soir pour Tremblay. Alors déjà, je veux saluer tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à tous nos internautes qui nous suivent grâce à Twitch, qui est notre deuxième expérience. Et pour revenir sur ce match, oui c'est vrai que ce club de Caen, c'est un club qui était classé VAP l'année dernière. Les clubs classés VAP sont habilités à pouvoir évoluer en Pro League. Ce qu'ils ont pu faire cette année. Mais au-delà de ça, ils ont des résultats. Ils sont dans le ventre mou peut-être, mais ils sont dans le ventre mou haut. Dans le bon wagon. Voilà, ils sont dans le bon wagon. Très bon wagon. Avec un recrutement, avec des joueurs confirmés de Pro League. Faut pas se mentir aussi, puisque on va vous les citer au cours du match. C'est des joueurs qui seront amenés à resplendir parce que sans aller trop vite, on a des anciens Tremblaysiens, on en dénombre trois anciens Tremblaysiens de formation, ou encore, si ce n'est pas de formation, qui ont évolué au plus haut niveau au sein de Tremblay. Et oui, cette équipe va pas nous donner ce match sur de travail, un mois de pouvoir regarder comment Tremblay fonctionne, ce que Tremblay aussi a dû faire dans ce côté. Et l'avantage, c'est que Tremblay Ah ouais, c'est bon, c'est bon. On recommence. On est bon. Alors, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Alors, je vais juste parler de la réalité de ce soir. La réalité de ce soir, c'est une équipe qui viendra avec ses 17 points. Ça veut dire que quand on a 17 points au mois de février, ça reste une équipe très compétitive. Et cette équipe-là va venir pour pouvoir contrecarrer les ambitions tremblaysiennes de pouvoir remporter ces fameux 2 points. Exactement. Et au match aller, ça a été un match certes gagné par Tremblay de 7 buts d'écart, mais le match a été long à se décider. Jusqu'à la 52e minute, les équipes sont à 1 but d'écart ou à égalité, et Tremblay a su faire la différence dans les derniers instants.
Alors on se tait un petit peu pour le protocole d'entrée. On vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance de la salle. En tout cas, bonsoir à tous. Évidemment, vous commencez à arriver sur le chat. Merci Real, Big Flo et Oli. Première fois pour Anthony Borsberg. Bonsoir, allez les supporters de Caen qui commencent à arriver petit à petit. N'hésitez pas à réagir sur le chat, poser des questions, encourager vos équipes, lancer des débats, on est là pour ça. Et tout au long du match, on essaiera de vivre ce match avec vous. Et ce match, il est fait pour vous. Et grâce à vous, on va pouvoir vous orienter, vous aiguiller, vous donner peut-être des pistes complémentaires ou supplémentaires par rapport à vos orientations. Bonsoir, bonsoir Marido, 77. Merci aussi de nous dire si vous nous entendez correctement, si tout marche, on essaie de... Voilà, il y a eu des petits soucis de connexion, notamment mardi. On a beaucoup travaillé cette semaine, depuis cette semaine, pardon, depuis mardi soir pour que vous puissiez vivre ce match de manière fluide, sans latence et sans bug. Donc voilà, on a parfois des petits soucis, mais n'hésitez pas à nous le dire. On est aussi là pour grandir petit à petit avec vous. Tout n'est pas parfait, mais l'intention est bonne. Très très bonne. Et déjà, ça commence bien, on n'a pas de signal d'alarme pour la présentation. Et ça, il faut le dire. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là mardi, effectivement, on a eu le droit à un petit signal d'alarme alors que les joueurs de Caen rentrent sur le terrain pour le protocole de la Pro League. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui étaient déjà là, mardi, j'espère que l'idée vous a plu. Je vois que OC1301 était déjà là mardi. Rebonjour OC13. J'espère que ça sera aussi plaisant que mardi pour ceux qui étaient ici avec nous. Vous arrivez petit à petit de plus en plus nombreux. On est quasiment à la centaine là. C'est super de vous voir déjà présent. Alors qu'on va regarder l'entrée de l'équipe du Tremblay Handball. J'en profite quand même pendant l'entrée de cette équipe tremblaysaine avec tous les feux d'artifice qui vont pouvoir être mis en place, de vous donner quand même l'ensemble des joueurs de Caen. La composition de la feuille de match est du numéro 7 Moyombo Evaris, Aliès Jordan, Langevin Maxime, Mancel Yanis, Lagépite Laurent, Santos Alan, Ermolenko Maxime, Guillard Romain, Trotté Alexion, Deschamps Emilien, Lagby Riyad, Porta Justin, Lasli Nabil. Voilà les joueurs qui composent cette équipe. Et pour Tremblay, l'entrée du capitaine Arnaud Bingo, suivi de Cyril Dumoulin, le gardien de but, le dernier rempart du Tremblay Handball. Et le jeune Youssef El Mouadar qui pallie le forfait de Ruben Pierre, qu'on salue, victime d'une rupture des ligaments croisés. Yozdani Rios, suivi de Alan Villemino, le numéro 6 et demi-centre de Tremblay. Et Mathieu Bataille, le pivot, qui sera un des piliers de la défense aujourd'hui. Marko Matiasevic, le Slovène, demi-centre, qui épaulera Alan. Et le jeune joueur du centre de formation, Tahu Lufwanitu, ailier droit, suivi de son compère du centre de formation, Elias Boadjaja. Ailier gauche pour faire la paire avec Arnaud Bingo, Étienne Moquet. Arrière gauche international israélien, numéro 39 Adir Cohen. Ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec Montpellier, international tunisien Mohamed Soussi. Ancien ailier de Aix et de Nantes notamment, Jordan Camarero est présent ce soir. Jeune pivot du 93 de Noisy-le-Grand, Léonal, sera avec nous ce soir. Et notre nouveau joueur, Abderrahim Beria, joker médical, arrière droit qui fera
le boulot, on l'espère, et le vice-capitaine Marwan Chouiref pour finir la composition de l'équipe. Et là, je vais en profiter pour vous dire quand même les arbitres. C'est bon, vas-y, alors, les arbitres. Ce match sera arbitré par Belabes Ahmed et Rahim Hawari. On me dit que tout va bien, c'est vrai que là vous êtes comme nous, vous supportez je vous explique, les coupures. Voilà, de temps en temps, OB... Néanmoins, ces coupures ne sont pas voilà, au-delà de nos faits. Voilà, et ce sera très rapide. S'il y a des coupures, ce sera très rapide. La connexion marche. De temps en temps, on a un petit crash. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Excusez-nous par avance, des petits crashs en espérant que ça ne coupe pas à 1 seconde de la fin, dans la dernière possession, pour que vous puissiez voir ou pas l'action. En tout cas, ça remarche. Le match va débuter. On se met en mode match d'ores et déjà. Car l'idée quand même, chers téléspectateurs, c'est que vous bénéficiez des images et de nos propos, bien sûr, des images sur ce match limite en direct. Et que l'idée qu'on arrive à avoir des interactions avec nos chers internautes, de savoir comment vous vivez ce match, mais sans qu'on ait ni de bug ni de coupure. Et là actuellement, c'est vrai qu'il nous revient plus d'informations sur tout ce qui est bug et coupure. On voudrait revenir à la réalité de ce sport, qui est le jeu. Et la réalité, c'est un match, c'est la 16e journée de Pro League qui va commencer. Un match déjà primordial parce que Tremblay ne peut plus se permettre de perdre 2 points en route s'ils veulent espérer accrocher la 2e place qualificative directement pour les playoffs et pouvoir ambitionner de monter en Liqui Moly Star League, qui est l'objectif initial de la saison, évidemment. Et c'est vrai que oui, il faut finir dans les meilleures places pour atteindre les playoffs, parce que le championnat de Pro League propose limite 2 championnats. Il y a un championnat régulier qui permet d'accéder, quand on finit seul, unique champion de la saison régulière en Liqui Moly, et le 2e championnat suite à des playoffs avec 6 équipes. Sur ces 6 équipes, le meilleur, si ce n'est pas celui qui a gagné le championnat régulier, mais le meilleur, accédera lui à son tour en Liqui Moly. Voilà, un système un peu complexe et périlleux, très long, mais on l'espère que ça ira bien pour les joueurs de Tremblay. En tout cas, le match va commencer. La composition des équipes côté Tremblay, Dumoulin dans les cages évidemment, Lufuanitu à l'aile droite, Bingo à l'aile gauche, Beria arrière droit. En défense centrale, nous avons Mathieu Bataille et Marwan Chouiref au poste 3 et Marco Matiasevic qui est en 1. J'imagine pour la remontée de balle, pour la montée de balle rapide, hein, puisqu'il est vraiment extrêmement vif sur ses appuis, le garçon. Et pour ceux qui vont le découvrir ce soir, vous n'allez pas être surpris. En tout cas, bon match à tous. Profitez de cette 16e journée qui commence avec la salle qui se remplit petit à petit. On n'est pas encore full, mais ça va arriver. En tout cas, on vous parlait de 3 anciens Tremblaysiens. Il y en a déjà un sur le terrain, en la personne de Monsieur Guillard, demi-centre ici. Exactement. Qui a joué en 2010 au club avant de s'en aller pour Dunkerque. La première possession. Et le premier arrêt de Cyril en 2 temps. Et l'ouverture du score. Alexian Trotté est tout de suite mis en exergue sous une balle récupérée, sous le rebond de la balle. Se retrouve à aller au tir sur Cyril. Et l'autre ex-Tremblaysien, le pivot, Monsieur Slassi, qui est rentré en jeu sur les phases défensives. Alors, est-ce que vous avez déjà des petites questions? N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. En tout cas, les supporters de Tremblay sont nombreux, font du bruit. On salue le collectif. On salue le collectif Rose.
rose et jaune. Avec Le les tambours. 99 Sassi, tu l'as déjà dit, qui est de Tremblay. Tout de suite a des repères peut-être dans cette salle et le démontre. Allez, Matiasevic à la main. Pour trouver la possibilité d'ouvrir le score. Adir Cohen. Et voilà. Et l'égalisation immédiate de Marco Matiasevic. En tout cas, bonjour Reynald B depuis le bassin d'Arcachon. Je vois qu'il y en a qui se font plaisir. J'espère que le plateau d'huîtres accompagne ce match. Bienvenue, Reynald. Allez, la deuxième possession de balle de l'équipe de Caen. Ouais, ça se met en place tranquillement. On sent que c'est un peu le moment. C'est le moment d'observation entre les deux équipes. Les premiers contacts qui vont se jouer. Un petit peu. N'hésitez pas, supporters canets, à vous manifester. Effectivement, les huîtres et le vin sont sortis. Je l'espère. Je l'espère, car ce sont les délices du bassin d'Arcachon. Avec modération, le vin. Pas pour les huîtres. Pas les huîtres, effectivement. Et alors que Romain Guillard ouvre son compteur avec un joli tir à la hanche, Luc dans la lucarne. Oh là là, Marco Matiasevic. Demi-tour contact. 2 sur 2 pour le petit numéro 10 slovène qui effectue sa première saison au club, qui alterne le bon et le moins bon, mais qui globalement est plutôt quand même fantasque et efficace devant le but quand on regarde son pourcentage sur la saison. Ça fait partie des joueurs pour moi qui commencent toujours les matchs. Quand ils commencent les matchs, ils sont toujours parmi les premiers buteurs. Et on peut déjà cibler les joueurs quand ils commencent. Ils n'ont pas peur de prendre les premiers tirs. Et lui en fait partie. Et premier jet de 7 mètres avec effectivement Beria et Bataille qui étaient en zone. Donc penalty logique. Il y avait du poids. On cherche la feuille de match, mon cher ami. Où est-elle? La feuille de match a disparu. Bon, c'est pas très grave. Je vais m'éclipser pour en retrouver. Et alors, duel de joueurs du mois, puisque Yanis Mancel, joueur du mois d'octobre, face à Cyril Dumoulin, joueur du mois de novembre. Et le premier duel remporté par Yanis Mancel. Pas très grave pour la feuille de match, ce n'est pas très grave. Allez, on continue. Allez, déjà 4 minutes de jeu. Alors pour l'instant nous avons 4 minutes de jeu, 5 buts au compteur, 3 pour Caen, 2 pour Tremblay. Et oui, bien suivi de la part de Maran Choueref, parce que le gardien brésilien avait déjà fait son arrêt. Gardien brésilien qui vient de gagner la Coupe panaméricaine avec le Brésil, qui vient de rentrer de la semaine dernière contre l'Argentine. Donc voilà, il y a quand même des internationaux sur le terrain. Donc on a un match, une belle opposition entre ces deux équipes. Mais on sent que c'est encore le round d'observation. Les équipes tranquillement. Faut monter la température. On ne doute que le match va s'accélérer dans les secondes, dans les minutes à venir. Bonjour Anthony Bosberg, rebonjour pardon. Allez, Caen, les supporters de Caen sont là en tout cas. Ça fait plaisir de vous voir déjà si nombreux présents ici. Caen et Tremblay pour moi se rend coup pour coup. Le score n'évolue pas vraiment parce qu'il n'y a aucune équipe qui se détache. À chaque possession, ça donne un but. Ça veut dire que pour l'instant, ça se regarde, ça joue. C'est gentil ça. C'est gentil, récupération de match et bataille, mais l'arbitre a estimé que c'était avec le pied. Allez, monsieur Guillard pour l'AG Pitre qu'on salue. On salue la famille Pitre qui ont évolué ici. En tout cas, Jordan de son prénom, qui a évolué ici quelques années. Voilà, son frère également est chez les adversaires du soir. Oh. C'est un excellent joueur de Pro D2 et qu'il a prouvé par le passé. Où il a fait de très très bonnes saisons avec Ponto Combo, où il était très très prolifique et très très productif, et c'est un joueur à valoriser. Et ça fait 4-3 après 6 minutes de jeu.
pour les Vikings de Caen. Première arrêt cette fois d'Alan Santos pour un échec qui permettra peut-être à l'équipe de Caen de faire un +2. Ouais, parce qu'il faut savoir que la possession de balle a été donnée à... La première balle a été donnée à Caen. Eh ben, qui va pouvoir récupérer une balle avant l'autre? Là, apparemment, Caen peut faire le break. Alors, en tout cas, on laissera le match se dérouler. Mais on souhaite évoquer aussi les prochains événements du Tremblay Handball. Et le prochain événement, il est très important puisque il se fera exceptionnellement un samedi, le samedi 19 février prochain. Le Tremblay Handball recevra en levée de rideau de ce match les Louves de Noisy-le-Grand pour un match de championnat qui sera délocalisé pour Noisy ce jour-là à Tremblay. On aura un événement où les filles et les garçons joueront en même temps, alors que là je crois que Marwan Chouirev s'en sort plutôt bien avec un carton jaune. C'est le premier avertissement réel du match. Je pense que Mouyembo est allé un peu dans le côté hollywoodien quand même. Hein. Là il s'est un peu... un peu surjoué. C'est vrai que Mouyombo, ça fait très nom d'acteur de série. Ça fait pseudo, mais on va rester sur le nom d'acteur. En tout cas, le 19 février prochain, on recevra Noisy-le-Grand. On est très fiers d'avoir un événement 100% Seine-Saint-Denis sur le territoire tremblaisien. Les filles qui joueront contre Saint-Amand, donc ancien pensionnaire de Ligue But à Gaz Énergie, club VAP et premier du championnat actuel qui aura. Et Noisy, donc il jouera gros, hein. Noisy est 4e. Oh. Allez, de nouveau petit bug, désolé. Vous avez loupé une montée de balle d'Arnaud Bingo et le deuxième arrêt d'Alan Santos. Toujours 3-4, 8 minutes de jeu. On est bon au niveau timing. Oh non. Je reprends en tout cas pour Noisy-le-Grand. Et Tremblay, après Noisy, jouera contre Besançon pour sa 18e journée. Un match à air de revanche puisque Tremblay n'avait pas fait mieux que match nul, 30 partout, avec notamment un arrêt de dernière seconde sur un jet de 7 mètres de Cyril Dumoulin contre Arteaga, qui avait buté sur Cyril alors qu'il avait fait une partie exceptionnelle. Et là ça repart à peu près dans la même configuration. Hein. Ça se rend coup pour coup. Et à son tour, Cyril Dumoulin qui laisse Tremblay dans le match après 2 échecs de suite de la part de Tremblay. En tout cas, les supporters de Caen sont extrêmement nombreux. Hein. Et ça fait plaisir. En même temps, j'imagine que les supporters de Tremblay sont dans la salle, donc finalement, c'est un petit peu logique. Bon, revenons aussi sur le match de mardi de Tremblay contre Limoges. C'était la première apparition d'Abderrahim Beria, le joker médical. Qu'est-ce que vous en avez pensé très bonne apparition dans la combativité, dans la proposition, dans les tirs. En gros, pour moi, ce joueur permet un équilibre de jeu. Ce qui manquait depuis la blessure de Simcoe. Le Michel Ziba, oui bien sûr. Tout à fait. Et à partir de là, il y avait un déséquilibre. Et depuis que ce fameux Beria, Abdelrahim Beria, sur place, a montré des tirs de loin, a joué sous le débordement, sous la libération de balles. C'est un joueur très excellent et confirmé vu son âge. Et international, ça veut dire que le haut niveau n'est pas inconnu à ses yeux. Personnellement, j'ai beaucoup aimé sa combativité, la hargne et l'énergie qu'il a mis. Vraiment, ça faisait plaisir à voir, d'avoir ce guerrier. Et c'est le 3e arrêt déjà d'Alan Santos qui arrête en tout cas une nouvelle fois un tir de Marco Matiasevic. Mais Caen est en infériorité numérique et Alan Santos vient s'asseoir sur le banc pour un jeu à 6 contre 7. Sur Alan Santos, il vit encore sur les performances de son équipe nationale. On le voit tout de suite dans le match.
tout de suite à haranguer aussi ses camarades pour aller encore plus loin. Le score est encore inchangé, 3-4 pour Caen malheureusement. Et la récupération et le but est Ça vite. va peut-être changer à partir de Le là. but est vite, ça changeait vite et Mathieu Bataille qui vient buter sur le poteau cette fois. Il va falloir être un peu plus réaliste là pour Tremblay s'ils veulent s'assurer un match qui leur apportera 2 points. Rien de très grave pour l'instant, Dominique. En tout cas, on vous salue tous, tous autant que vous êtes. Monsieur Bricot, merci pour les petits commentaires. On est content que vous soyez là. Et tous les autres, première pour Lascar Muscu. Super nom, beau contre de Marwan Chouiref. Cyril qui relance, oula, Marco qui a failli perdre le ballon. Beria à l'aile pour l'UF Unitu. Ah, il est en échec là, l'UF Unitu, ça fait 0 sur 2. Le Alan Santos met en échec beaucoup de tireurs et ouais, Santos est en feu là, faut pas le lancer parce que c'est un gardien qui peut prendre feu à tout moment. Au match aller, il avait fait uniquement 7 arrêts, il me semble, il y en a déjà 4 là. Il va falloir faire attention à ne pas le mettre en confiance parce qu'on reste sur quelques minutes sans marquer de but là. Et on voit, on est à la 12e minute de jeu, on a 7 buts, ça ne change pas depuis un moment. Je n'ai pas la goal line pour savoir depuis quand les deux équipes n'ont pas marqué. Oui, effectivement. Bon, Caen qui va beaucoup sur le secteur central, il me semble, et effectivement le secteur central de Tremblay est assez garni. Pourtant ils ont des excellents ailiers quand même, avec Yanis Mancel qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. Et mais qui est, je crois, le meilleur buteur de Pro League cette saison. On a balle perdue une nouvelle fois par les Canets. Il faut que Tremblay capitalise sur ses pertes de balles pour reprendre, au moins revenir à égalité. Sans oublier quand même Alexian Trotté, un ancien Raphaëlois, et qu'il nous a marqué sur le premier but. Sa dextérité devant le but. Je pense que jouer sur les extérieurs pour Caen pourrait être une solution. Malheureusement ou heureusement pour nous, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même un peu plus tremblaisien, on adore beaucoup plus le hand. Bien sûr, évidemment. Mais ce soir, on a un peu le cœur tremblaisien. Voilà, et Adir Cohen qui vient égaliser sur son deuxième tir. Alors, est-ce que ce sera la même physionomie du match que contre Limoges, c'est-à-dire que Tremblay avait fait une mi-temps d'un moins bon niveau, une première mi-temps d'un moins bon niveau, et finalement avait bien relevé la tâche en deuxième mi-temps. Alors merci Anthony Borsberg, effectivement Yanis Mancel est bien le meilleur buteur de Pro League. On espère qu'il sera canalisé de la part de Tremblay. En tout cas sur 7 mètres, il a déjà été efficace avec un premier but. Voilà, le premier arrêt de Dumoulin, double arrêt de Cyril. Double arrêt. Ah, double arrêt. Et pas n'importe quel arrêt, des arrêts qui peuvent marquer. Malheureusement, une perte de balle aussitôt. Bien récupéré par Marco Matiasevic. Ah, c'est un faux follet. Ouais, il est de la partie lui ce soir. Il va dans tous les sens, c'est agréable d'avoir un joueur aussi dynamique. Il est très spectaculaire pour les spectateurs et les fans de handball. C'est toujours agréable de voir ses buts. Là, on voit qu'il temporise, et les supporters de Tremblay qui donnent de la voix. Ça fait plaisir à entendre. Et bras levé. Le bras est levé. Ouais, Chouiref qui... Et pour la première fois, on passe devant. On passe à 5-4. On passe à 5-4. En espérant que ça emballera le match. Parce qu'on a eu plusieurs occasions pour pouvoir réduire, voire passer devant. Malheureusement, l'efficacité aussi n'était pas au rendez-vous. En tout cas, Monsieur Bricot sur le chat est très taquin. Il nous taquine sur le politiquement correct.
Alors Monsieur Bricot, on va pas tout lire hein, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être sur le chat, mais en tout cas Monsieur Bricot, je te salue. Allez, on reprend le jeu. 5-4 pour Tremblay, c'est effectivement un match peu prolifique pour l'instant. Hein. Seulement 9 buts en une moitié de mi-temps. En 16 minutes de jeu. Voilà, l'égalisation de Mouyembo. Et à noter... Nos amis de Caen qui sont en ligne, moi j'aurais aimé savoir, parce que c'est des informations qu'on n'a pas, comment s'est passée la préparation de Caen sur les formes, les méformes, comment vous sentez à l'entame de cette reprise de Pro League, cette équipe, votre équipe de Caen, pour le gain de ce match. Allez-y, donnez-nous vos impressions. En tout cas, on note du côté canet l'entrée d'Ermolenko, un jeune du centre de formation qui... Alors, attention, arrêt de jeu. Caen qui a signé 3 jeunes du centre de formation durant cette trêve. Riyad Lagbi, l'ancien Tremblaisien, qui a signé son premier contrat professionnel à Caen, et ça nous rend très fiers en tant qu'ancien Tremblaisien de sa part. Il a passé énormément d'années ici, avant d'être, il a d'abord passé par Aubervilliers, et aujourd'hui il est professionnel à Caen, on en est ravis. Ermolenko qui est rentré, et il me semble le jeune Deschamps qui est sur le banc, le numéro 29 également, a signé professionnel à Caen. Donc félicitations à eux trois, ça note une politique de confiance à ces jeunes, d'une équipe qui se construit petit à petit. Pour une première année en Pro League, elle est pour l'instant excellente comme on l'a dit auparavant. Ils sont au rendez-vous. En tout cas, ils ont envie de construire sur les deux équipes promues, ils sont au rendez-vous. Effectivement, oui, Villeurbanne qui est un peu plus en difficulté que Caen. Mais bon, du moins, on est content de voir que voilà, de jeunes joueurs signent leur premier contrat professionnel, et on espère et on leur souhaite un avenir radieux. Voilà, par contre, moins drôle hein, sur le terrain, il y a un joueur canet, j'ai pas vu qui c'était. Alexian Trotté. Trotté, ouais, Trotté, l'ailier gauche. Il se tient le genou, malheureusement, c'est ça que je crains. Ouais. Je ne sais pas si c'est un choc. Si c'est un choc, ça peut aller. Si c'est seul, malheureusement, il faudrait des examens Alors, complémentaires. qu'est-ce qui s'est passé? Caen a peu joué à cause du Covid et a pris une dérouillée par Massy, effectivement. J'ai vu qu'il y avait un plus 11 ou un plus 9, il me semble, du côté de Massy. Effectivement, pour avoir discuté un peu avec les joueurs de Caen auparavant, il y a eu des cas de Covid qui ont un peu gêné, la préparation des Canets. Donc bon courage à ceux qui ont eu le Covid, on espère que tout va bien. Et effectivement, il y a eu un stage avec la sélection africaine. Il me semble que c'est la sélection du Sénégal là, avec qui il y a eu un entraînement commun de la part des Canets. En tout cas, Lagbi qui rentre. Il y a une sélection africaine, je suppose que c'est tout le continent. D'accord, très bien. C'est comme ça que je le lis. On signale l'entrée de Riyad Lagbi, l'ancien Tremblaisien qui fait ses premiers pas face à son ami Tahir Lufuanitou du centre de formation avec qui ils ont joué quelques années. En tout cas, le premier bras est levé. Et voilà, Cyril. C'est dommage, c'est pas sauvé par les joueurs de Tremblay. Balakan. Toujours 6-5. Et oui, allez Tremblay, hein, un fille et demi. Allez Tremblay. Allez. Pitre avec Ermolenko. Il faut absolument récupérer cette balle quand même parce que voilà, à la 17ème, voilà. La première fois c'est récupéré. Voilà, et voilà, on vient de voir quelque chose de très intéressant de la part de Beria. On a parlé de sa combativité, là il se jette sur le ballon et marque son premier but. Quelle action de Beria qui a montré toute sa hargne dans cette action. Il s'est jeté, il a récupéré la balle, il a monté la balle, il a marqué entre les jambes de Santos. Bravo monsieur Beria, et il a son premier but de la saison en Pro League cette fois. Ah oui, à souligner. Alors que je vois que Kuruko va supporter Caen malgré le fait de supporter Cherbourg. Cherbourg qui ne joue pas ce soir pour des cas Covid chez Cherbourg. Donc le Billière Cherbourg de la J16 est reporté à une date ultérieure. Et Ermolenko, le jeune joueur qui vient de signer professionnel, tire au-dessus de la cage de Dumoulin. Balle de plus 3 pour Tremblay, il faut bien la gérer cette balle. Hein. Oui. Ouais, voilà, c'est bien fait ça. Très très bien géré. Bonne conservation du ballon. Repérer les espaces disponibles. Chaque joueur. Et là, du coup, l'entraîneur de Caen demande son temps mort et on va pouvoir assister à une distribution de bonbons
Ouais, effectivement, hein, Il n'y a pas moins des bonbons, on en donne à Tremblay. Petite parenthèse. Ouais, on voit les Tigers qui rentrent pour mettre l'ambiance sur le terrain. On essaye de proposer un maximum d'animation pour les supporters. Et on profite de ce temps pour saluer les jeunes d'Aulnay-sous-Bois qui sont présents ce soir et qui feront le challenge 93 à la mi-temps contre le club de Lille-Pré. On les salue. À Aulnay, ils sont venus archi nombreux. Ils sont 150. En même temps, ils sont à côté, hein, mais ils sont 150. Et ben, ça fait plaisir de recevoir nos voisins d'Aulnay. Et on peut les identifier par rapport à la couleur. Ils ont leur propre couleur, la couleur verte. La couleur de l'espoir, peut-être. Hein. Alors, vive le handball. Qui c'est qui va partir du côté de Tremblay en fin de saison? Écoutez, pour l'instant, pas de départ à annoncer. Ou qui ont été annoncés. On verra ça en temps voulu. C'est reparti du côté canet. En tout cas, on voit qu'on a des supporters de Cyril Dumoulin. Hein. Tati Tricard, un nom vraiment incroyable. Tati Tricard, qui supporte Cyril Dumoulin. Et le premier tir de Lagby. Alexandre Trotté n'est plus en place, mais eh ben, il y a la relève. Il y a la relève et ce numéro, je n'ai pas vu, C'est je n'ai pas vu son nom, j'arrive pas à l'identifier. c'est Lagby, hein, 93. Hein. Ah, qui est rentré, pardon? À l'aile gauche. À l'aile, c'est le numéro 9, c'est Maxime Langevin, qui devait être forfait pour ce match. Maxime Langevin, il a pris un petit coup à la mâchoire hier. Et il devait pas jouer, mais je pense qu'il dépanne son club là, vraiment, parce que il devait être forfait pour ce match. Et entrée d'Alan Villemino qui vient suppléer Marco Matiasevic, qui a fait un bon début de match. Mais ça fait déjà 19 minutes qu'il est sur le terrain, donc on le fait souffler un peu. Alan est aussi auteur d'une très belle saison, hein, Alan Villemino. Alors que Beria, caractérisé par ce petit tir à la hanche de la main gauche, vient redonner 3 buts d'avance à Tremblay. Et belle défense de la part de Bingo qui empêche Ermolenko de réduire le score. Contre cette équipe, l'équipe tremblaysienne a pas de difficulté à protéger cette fameuse ceinture des 6 mètres et à favoriser les tirs de loin où ils savent que Cyril il fera à merveille. Alors, et c'est ce qui arrive. Vous nous dites à quand le phénomène du moulin en équipe de France? Bon, il me semble que c'est déjà fait. Mais bon, écoutez, peut-être un retour à jour, hein, on lui souhaite en tout cas. Oh là 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 là, il arrive encore une fois du moulin sur Slashy. La montée de balle rapide des Tremblaysiens. Autre question, pardon, évidemment, c'est Trincard, pas Tricard. Désolé pour la petite faute. Et c'est l'anniversaire de Maxime Langevin. On lui souhaite en tout cas un bon anniversaire. Et Lagby, qui chez lui est à 2 sur 2. On me dit que c'est Trincard. Oui, Trincard, pardon, je l'ai dit. Trincard et pas Tricard. Ouais, parce que Tricard, ça veut dire autre chose. Hein. Ouais, mais bon, là, je pense que Tremblay le voit Tricard. Hein. Mais c'est Trincard ce soir. Pour son équipe de camp. On n'est pas de la même génération, je comprends pas tout ce qu'il dit. D'accord. Laissez-le dans son truc. Des fois il dit des choses pertinentes, des fois je comprends pas tout non plus, moi non plus, vous inquiétez pas. En tout cas c'est reparti. Mais on repart sur le jeu. Allez, on repart sur le jeu 9-7. C'est la 20e minute de jeu. Alors, il y a une grosse circulation de balles faite par Tremblay. Et en même temps, on peut remarquer que Marwan Chouref a du glissement. Malheureusement, n'a pas su être trouvé. Mais il est souvent dans le glissement pour pouvoir solliciter la balle pour que ses coéquipiers puissent le servir. Et puis là, Adir Cohen bien... Oh là là. Et bah Beria, bonne pioche pour l'instant. Hein. Beria, bonne pioche en tout cas sur les statistiques. Bonne pioche. Et Kourouko qui nous dit que Dumoulin serait toujours mieux que Gérard. Vous êtes dur avec Vincent Gérard, en tout cas depuis un petit moment. On laisse vos avis en tout cas sur les gardiens de l'équipe de France sur ce chat. Et on revient au match. Toujours 3 buts d'avance pour Tremblay.
Oui, merci, merci Saïda, Jérémy, pas de Gérard bashing. Oh, on a un petit débat qui commence sur le chat à propos de Vincent Gérard. On vous laisse vous disputer, chamaillez-vous, on adore ça. Je vais quand même un peu alimenter, donner un peu d'essence, essayer d'ajouter un peu d'ingrédients à ça, au vu de mon ancien poste. C'est un poste généralement ingrat. On est souvent confronté à la... Quand on n'est pas possesseur du ballon, c'est celui qui est vu. On peut être mis en exergue quand on fait des arrêts. Oui, bien sûr. Et bien oui, il y a tout l'enrobage qui va avec en disant qu'il est très fort. Mais c'est vrai que quand on prend un but, on ne voit que la réaction du gardien et pas forcément qu'est-ce qui a amené à ce tir et la facilité du tir s'il est pris. Ouais, je vous rejoins sur le rôle ingrat, effectivement. L'erreur d'un défenseur peut être rattrapée par un collègue, pas l'erreur d'un gardien qui encaisse un but directement. Exactement. Donc c'est un rôle ingrat. Quand ils nous sauvent, ce sont des héros. Quand ils n'arrivent pas à faire la différence, on les critique d'abord. Mais voilà, il faut déjà avoir du courage pour se mettre dans la cage. Et on salue tous les gardiens de but. C'est la confrérie des gardiens de but en tout cas ce soir. J'ai l'impression que c'est une secte. C'est une secte. Oh là là, en parlant de secte, celui-là, il a appelé quelques petits sorciers vaudous. Et il n'est pas sectaire. Hein. En tout cas, en nouvel arrêt de Cyril Dumoulin. Mon cher Dominique, est-ce que vous pouvez me faire un petit point sur les stats, s'il vous plaît? Les statistiques, est-ce qu'on peut sortir les statistiques de ce début de match et marché d'Abderrahim Beria? Dommage, j'avais une balle de plus 4 ici. Ah merde. Ouais, il est déjà à 7 arrêts, Cyril, à 50%. Ouh là là. Ça veut dire qu'il est à 7 arrêts sur 14 tirs. Il est à 50%. Vos calculs sont excellents. La moitié là-dessus, le double de 7. J'ai fait maths moins. D'accord. Maths moins. En faisant maths moins, on arrive à ce chiffre-là. Et en face de Santos, on trouve à 38%. Alors j'ai une question, est-ce que le Landais sur la feuille de match très très beau but là. Et là il a été surpris, je pense notre ami que Cyril a été surpris sur la trajectoire de tir qui était complètement centrale. Et ben Langevin, pour répondre à votre question, vient de marquer le but hein, donc, ah non c'est Anthony Lelandais pardon. Langevin en tout cas vient de marquer ce but. Ouais, 2 minutes logique. Première exclusion de ce match. Deuxième exclusion. Ah c'est deuxième, j'ai pas vu la première. Je m'endors très facilement au match. Deuxième exclusion, alors que le coach de Caen, Monsieur Bedos, qui manifeste son mécontentement à la table. Mais en tout cas, ces 2 minutes sont bel et bien sifflées pour le jeune et néo-professionnel Deschamps. D'accord. Le pivot secteur central, on repart toujours pareil sur le gain des espaces. Ouais. Efficace. Voilà, l'efficacité et la sobriété de ce joueur nous fait du bien. Sur ces premières 2 minutes, on arrive tout de suite à transformer par un but. L'idée là maintenant, je pense pour Tremblay, c'est de récupérer et d'augmenter cette différence et de se retrouver avec un écart un peu plus conséquent, je pense. Bouadjaja joue ou pas? Pour l'instant non, Elias Bouadjaja est sur la feuille de match, hein, il est sur le banc actuellement. Il n'est pas rentré pour le moment. On espère que la physionomie du match lui permettra d'avoir quelques minutes de jeu. Parce que c'est un jeune joueur prometteur, formé également lui aussi à Tremblay. Et Lohan Dietrich qui réagit à notre débat, évidemment c'est compliqué d'être gardien de but. Donc voilà. Et on salue Mimi, Italie 33, ancien abonné tremblaisien. Ça fait plaisir de vous voir et perte de balle de la part de Caen. La montée de balle. De plus 4. Ouais, Alan Vilmino, Jordan, Camarero et voilà. En tout cas, il est en réussite sur les ailiers droits. Santos, puisque il est à 100% à l'aile droite. Il a fait un choix aujourd'hui, il a misé sur le côté droit, mais l'aile droite. Parce que l'arrière, pour l'instant, fait encore du bien à Tremblay.
Et Saïda Jérémy qui dit pourquoi il n'y a que 200 viewers sur ce live, ramenez vos potes. Mais oui, ramenez-nous vos potes avec plaisir. Soyez le maximum, faites-moi péter ce live. Alors Guillaume, bonjour du 02. Où est Ruben Spier en parlant des gardiens? Ruben Spier a eu une grave blessure. Hein. Un match à Sarrebourg, il s'est fait le latéral externe du genou droit. Donc il est en convalescence. Je peux vous donner de ses nouvelles, il va bien, il a bien récupéré. On espère avoir Rubens sur les terrains avant la fin de saison. Je pense qu'il sera en... Et passage en force, ouais, bien joué entre Beria et Camarero confirmé. On espère pour Ruben Spier, normalement, avant la fin de saison, il devrait remonter sur les terrains. Parce que pour l'instant, il s'entraîne, il reprend très bien, il est dans son cursus. Ouais, et puis il est bien suivi par Patrice Annonay qui le marque à la culotte et qui le fait progresser. En tout cas, sa grande culotte de Rubens. Et ben vous savez quoi, on va essayer d'aller chercher Rubens. On va essayer d'aller chercher Rubens, il est dans les tribunes pour vous faire une petite interview de Rubens à la mi-temps. Il va venir nous voir et vous allez pouvoir vous poser des questions sur son état et son état de santé. Voilà. Et ouais, Adir Cohen qui donne l'avantage de 4 possessions de 4 buts avec un beau tir croisé en position de droitier à droite. Inhabituel pour lui, mais en tout cas il a fait le job. On n'a pas réussi à être à plus 4 en supériorité numérique, mais on le fait en égalité numérique. Où il y a eu des effectivement, il y a Iliane93 qui dit que Wadjaja a été formé à Villepinte. Effectivement, 1000 excuses. En tout cas, il est au centre de formation de Tremblay depuis quelques temps maintenant, depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et on salue notre club de Villepinte, alors que là, il y a eu un beau glissement de la part du pivot qui vient réduire le score à 3 buts. Les 3 dernières minutes de cette première mi-temps, il va falloir bien la gérer pour rentrer au vestiaire avec un petit matelas confortable. Alors pour revenir à Ilan 93, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est vrai que pour l'obtention du haut niveau et l'épanouissement de tous les gamins du 93, eh bien oui, Tremblay peut offrir ça à ces jeunes. Et on est là pour vous dire que oui, tous les clubs du 93, vous pouvez, et c'est bien de former. On est là avec vous. Si on peut vous apporter un plus totalement dans la transformation du joueur, sans éteindre vos clubs, hein, parce que l'idée c'est pas d'éteindre les clubs, l'idée c'est de s'accroître ensemble et de se construire ensemble. Totalement, et donner l'opportunité aux jeunes du 93 de venir sur le terrain à la mi-temps de chaque match pour s'exprimer et jouer sur un terrain des pros. Ça va totalement dans la démarche du club, hein, de s'expandre et de montrer au club du 93 dont on est aussi un petit peu la locomotive 93, et on salue les 26 clubs du comité du 93. J'actualise. Oui, non, c'est bon, ça va revenir tranquillement. Voilà, encore petit bug. Désolé, vous n'avez pas loupé grand chose, mis à part les 2 minutes pour Mathieu Bataille, il me semble. Hein. Ouais, c'est Mathieu Bataille qui malheureusement mal au pied. 2 minutes et qui on recommencera la mi-temps à 6 contre 7 hein, puisqu'il reste 1 minute 40 dans ce match. Donc on le Tremblay avec la position. 1 minute 20. 1 minute 20, pardon, excusez-moi. 22. 1 minute 22, merci le Mathieu Maspé. Merci, non, merci. Bac moins, voilà. Important. Donc voilà, du coup, il y a beaucoup de NA dans le 93. Écoutez, il me semble qu'il y a Tremblay évidemment, Livry Gargan également, qui possède une nationale 1. Ouais, c'est touché, oui, bien vu. Bien vu de la part des arbitres qui donnent balle au coin pour... Il faudra gérer cette balle à la récupération, il faudra la gérer. Qu'est-ce qui se passe? Balle au coin, c'est bon, tout le monde est prêt. On est à 4 buts et il est important de rester à ces 4 buts à la mi-temps psychologiquement. Et à contrario, dommage. Comme je le disais, à contrario, il faudrait que Caen réduise le score pour que le mental soit... C'est fait de la part de Caen. Maintenant, il faut manger un peu le chrono, faire descendre au maximum le chrono pour que Tremblay marque un but. Et à noter une nouvelle fois, pas de jeu à 6 contre 6, puisque c'est la patte Zovko depuis qu'il est arrivé. Il ne joue jamais sans gardien vide. Encore une fois, méthode un peu à l'ancienne.
mais finalement elle a été payante contre Limoges mardi. Allez, plus que 25 secondes de jeu. Bras levé. Il reste 15 secondes de jeu. Temps mort demandé, 15 secondes. Ouais, il y a quelque chose à jouer. Très bon temps mort pris par Dragan Zovko, qui avec le bras levé va sûrement mettre en place un système. En tout cas, le temps mort à 15 secondes de la mi-temps. Alors qu'on essaie de suivre. Allez, on va le faire aussi, hein. Allez, Henri. Voilà, chez vous aussi. Tapez des mains. Allez. Ah oui, le rythme dans la peau pourtant, on m'avait dit, hein. Non. Là, je regarde comment les gradins lèvent les bras. C'est un peu timide hein, quand même. Mais chez vous, j'espère que vous faites pareil. Allez. Avec nous. Ouais. Allez. On vous voit pas. Mais on y est. Ça, c'est Magic System, hein. C'est ça, hein. Alors là, je pense que Dragan quand même. Il reste 15 secondes. L'idée, bien sûr, on a plus envie d'en mettre un de plus. Mais c'est surtout de... La plus grosse envie, c'est de ne pas en prendre derrière. C'est de pas en prendre. Oui, aller manger le chrono, aller au bout des 15 secondes. On est d'accord. Même si on finit à plus 3 à la mi-temps, c'est pas très grave. On finit sur un tir, le stade se tire, mais il est en allant au maximum de son produit. Et le bras est toujours levé. Hein. Ouais, c'est bien joué. Là, pareil. Bien vu. Il reste 5 secondes. Ça court. Ouais. Ah, il reste 2 secondes. Ouais, mais ça c'est pour Cyril. Oh là, qui a assuré le coup, Cyril. C'est la plus belle parade de Cyril. En arrêtant. Alors, on va essayer de chercher. On va essayer d'aller chercher Rubens. J'y vais si tu veux. C'est la mi-temps. Non, je vais demander à quelqu'un de venir le chercher. Bougez pas. En tout cas, c'est la mi-temps. Je vous propose avant de tout ça un tout petit clip de notre nouvelle série Intervalle avec notre jeune joueur Elias Bouadjacha. Ça filme là? Ah, faut que je regarde la caméra là, faut pas que je regarde. Salut, c'est Elias Bouadjacha, bienvenue dans Intervalle. Pour commencer, as-tu un modèle dans le handball? J'ai un modèle d'Ikamem, que j'ai voulu suivre un peu son parcours. Il était jeune et il a fait pôle, il a direct eu un contrat pro et maintenant il est au top niveau et c'est le meilleur arrière droit du monde. Ton pire souvenir? Quand j'ai raté le penalty en quart de finale en moins 18, Falconi, et j'ai fait poteau, penalty de la victoire et paf. Ton meilleur souvenir à Tremblay en tant que jeune? C'est le problème, c'est qu'on n'a pas trop gagné de trucs, hein, t'as vu? Je dirais la première fois que j'ai signé mon premier contrat, mon contrat du coup. Quel a été ton ressenti lors de ton premier match professionnel? Mon ressenti, c'était une joie, c'était un plaisir parce que je jouais pour mon club de cœur. Juste à côté de chez moi, mes amis, je connaissais tout le monde vu que ça faisait longtemps que je suis au club. C'était contre Chartres en plus, en Coupe de France. Et il y avait plusieurs jeunes aussi avec moi donc j'étais un peu avec les copains quoi. Tu voyais Arnaud Bingo jouer quand tu étais petit, maintenant tu joues avec lui. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait vieillir. Ça me fait plaisir quand même. J'étais petit, en moins de 14, et que je venais avec mon collège venir voir les matchs de Tremblay. On voyait les joueurs, on voyait Arnaud, Ibrahim Assal. Et là, je jouais avec lui, c'est un plaisir quoi. Arnaud, moi en fait, j'aimais bien parce que c'était un peu un style comme moi. Je voyais, il baissait son pantalon un peu, il mettait son short un peu en dessous, il me ressemblait donc j'aimais bien. Ah, j'aimais trop. Maman, je t'aime, papa aussi. À bientôt. Gardien du Tremblay Handball en live sur Twitch durant cette mi-temps. Salut Rubens. Salut à tout le monde. Bon bonne mi-temps, 13-10, plus 3 pour nous. Encore un petit peu de déchets mais on peut faire mieux. Mais bon je pense qu'en deuxième mi-temps on va dérouler. Alors je vais regarder les stats, on va les réactualiser. Cet arrêt 41%, ok. Donc oui, Rubens, pardon. On a encore un petit peu craché, mais on est là, tout va bien. Bon alors, ton compère Cyril, là, qui nous fait une mi-temps, bon, allez, on va dire correcte. Hein. Bon, 41%, vous allez me dire, c'est pas correct. Au contraire, c'est plutôt bon. Cet arrêt, comment tu le trouves, là, durant cette première mi-temps? Cyril, il fait les arrêts qu'il doit faire. Voilà, comme d'habitude, il est bien, je trouve. Cet arrêt en une mi-temps, c'est bien. Donc, s'il nous en fait 7 trop, ça fera 14. 41% pour un gardien, c'est très bien, donc je le sens bien. Donc voilà, je suis confiant. Bon d'accord, alors on a eu des questions sur le chat, de savoir où tu en étais. Des gens étaient surpris de ne pas te voir sur la feuille de match, alors je pense qu'ils ont loupé l'épisode un peu blessure.
Alors on rappelle, c'est une blessure au ligament latéral externe du genou droit, c'est ça. Donc comment tu vas, où tu en es, et donne un peu de tes nouvelles aux gens. Ben moi voilà, ça fait maintenant à peu près 4 ou 5 mois que je suis blessé. Je me suis fait le ligament externe, je me suis fait opérer début octobre. Donc là je suis dans la phase où voilà, je renforce mon genou à fond. J'ai repris la course il y a maintenant un mois. Donc un mois et demi, je serai de retour sur le terrain, mais pour m'entraîner déjà. Et si tout se passe bien, dans 2 mois, grand max, voilà, je serai retour sur le terrain, donc d'ici fin de saison. Donc l'objectif c'est d'être sur le terrain et performant, allez, on espère pour les playoffs en tout cas, et pour aider Tremblay à monter en Ligue Imoli Star League, c'est ça? Exactement, être présent pour la phase finale. Voilà, après maintenant, s'il ne faut pas prendre de risques, on n'en prendra pas. Mais pour l'instant, c'est l'objectif et revenir bien pour aider l'équipe pour la fin de saison et pour les années à venir. Ok, super. Bon, il y a encore un peu de monde sur le chat. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Ruben, il va rester avec moi là pour ce qui se passe sur le terrain. On va mettre en grand écran. Donc là, sur le terrain, vous avez les équipes d'Aulnay-sous-Bois en vert contre l'équipe de Lille-Apré en noir. Donc ce sont des jeunes U14 du 93 qui viennent s'affronter dans le challenge 93 qu'on a mis en place depuis le début de saison, où vous avez 10 joueurs qui viennent faire un petit parcours. On va essayer de tourner la caméra, alors je suis tout seul, regardez. Ils essaient de faire un petit parcours motricité qui finit par un tir sur le gardien. Et le vainqueur des deux remporte sa manche. L'objectif est de marquer le plus de buts en un minimum de temps. Alors Ruben, ça fait quoi de voir, alors je sais pas du 93 mais du 95, en tête de l'Île-de-France, t'es quand même francilien, donc ça fait quoi de voir des jeunes pouvoir être sur le terrain des pros et s'exprimer aussi comme les professionnels en première mi-temps? Je trouve que c'est intéressant parce que moi personnellement j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir faire ça quand j'étais plus jeune. Donc c'est important pour eux de voir le monde entre guillemets pro, où on joue, on s'entraîne tous les jours. Et je trouve ça très intéressant pour la visibilité pour les clubs et pour les jeunes joueurs. Et je trouve ça très, très sympa et très bien que les jeunes viennent s'affronter sur un parcours sur le terrain. Alors regarde, je crois que tu as une petite dédicace à faire, hein. C'est HZ93 qui te dit quoi? Dédicace à Hamza Zarziz. Je sais pas si tu connais. Ah, dédicace à Hamza Zarziz, je connais pas, mais voilà, dédicace à toi. Bon, en tout cas, merci Rubens de nous avoir consacré un petit peu de temps. Je te laisse retourner dans les tribunes pour voir cette deuxième mi-temps. Et on l'espère avec une victoire de Tremblay au bout. J'espère aussi et à très vite. Allez, merci. Est-ce que le son marche là? Oui, ça a l'air de marcher. Bon, mi-temps, 13 à 13, ou 13 à 10, n'importe quoi moi, 13 à 10. 13 à 10 pour Tremblay qui a mis du mal à se lancer. Mais un peu comme mardi contre Limoges, ils ont eu du mal à se lancer. Puis au final, ils ont trouvé un peu, pas leur rythme de croisière, mais la marche à suivre en tout cas pour faire la différence. Plus 3 à la mi-temps. Et on espère une confirmation dans cette deuxième mi-temps pour Tremblay. Oui. Non, je peux pas. Oh, désolé, un photographe qui m'interpelle pour une petite question. Alors vive le handball qui nous dit quelque chose d'intéressant, je vais réagir par rapport à ça, qui nous dit que quand on manque de rythme et que Tremblay devrait dérouler en deuxième mi-temps, Tremblay n'est pas non plus une équipe qui a fait énormément de matchs de préparation, il n'y a pas eu de questions sur la préparation donc je vais pouvoir vous répondre et préciser quelque chose là-dessus.
Tremblay, malheureusement pour des cas Covid chez les adversaires qu'il devait affronter, n'a pas eu de match amical du tout. A fait son premier match de reprise mardi en Coupe de France contre Limoges, donc un club de l'Ikimoli, qui finalement était un match où effectivement les deux équipes voulaient gagner, vu la physionomie du match, on ne peut pas en douter. Mais au final, ça a été leur premier match, donc le rythme Tremblay ne l'a pas énormément non plus. Donc à voir comment va se dérouler cette deuxième mi-temps. Je fais un petit point sur les buteurs. On a Abderrahim Beria, le joker arrière droit algérien, qui est à 4 sur 5 dans ce début de première mi-temps. Marwan Chouiref à 2 sur 2. Et Cyril à 41% d'arrêt depuis le début. Avec du côté tremblaisien des ailiers droits en échec malheureusement. Elou Fanitu et Camarero ont buté sur Alan Santos, qui a très bien débuté avant de baisser un peu d'intensité, mais qui a quand même 7 arrêts, 35%. C'est une excellente mi-temps de la part d'Alan Santos. Donc on espère que pour Tremblay en tout cas ça va sourire comme en première mi-temps. Et je l'espère aussi pour les supporters de Caen, une petite remontada comme on dit, qui finira par donner un match spectaculaire pour les téléspectateurs et les spectateurs présents au Palais des Sports. Voilà. J'adore l'eau, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Alors, voilà, là c'est bon, c'est reparti. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Alors ça me permet quand même de parler quand même de l'ambiance. Il y a une ambiance et il y a des animations faites à Tremblay. Et on vous invite à tout Tremblaisien, à tous ceux qui sont dans le secteur ou encore dans le 93 ou dans l'île de France de venir voir. Et comme aujourd'hui, j'ai une petite anecdote à cette mi-temps. Elle est toute simple. Hein. Il y a toujours des spectateurs qui sont mis en exergue, qui sont tirés au sort et qui peuvent assister au match au bord du terrain. Et ça, c'est quelque chose. C'est vrai. Parfois, c'est qui que ce soit, mais c'est une expérience. Allez, on est reparti. Petit crash de début de mi-temps, mais c'est le crash habituel. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on espère que Et ça là, ne va pas durer. Alors je finis quand même mes propos sur le fait que des spectateurs tirés au sort peuvent assister au bord des terrains, à côté des joueurs, à côté des acteurs du match. L'idée était de les mettre en réelle condition de match comme un joueur, de vivre le match au même endroit. Ouf. Oh le coquin bingo. Le retour du coquin. Le retour du coquin bingo qui sa petite roucoulette entre les jambes. Et ballon récupéré par Alan Villemino. Et peut-être la balle de plus 5 déjà importante là dans ce début de mi-temps. Alors est-ce qu'on a des nouvelles d'Alexian? On va essayer. Mais je vous avoue, je vais essayer de regarder. Il me semble qu'il est sur le banc et que ça a l'air d'aller. Balle de plus 5. Concrétisé par Alan Villemino. Et là, c'est vrai que même sur le chat, on nous disait que la deuxième mi-temps, ça devrait un peu plus dérouler. Et apparemment, sur cette reprise de mi-temps, une mi-temps, c'est 30 minutes et pas 2 minutes. Donc voilà, on va laisser les Canets vendre leur peau chèrement aussi. Hein, on l'imagine. C'est l'entame de cette deuxième mi-temps qui m'intéresse. Totalement raison Dominique. L'intensité mise par Tremblay en défense pousse le camp à faire des erreurs. Les Vikings là qui n'ont pas réussi encore une fois à assurer la transmission entre les joueurs. Simplement c'est reparti, balle de plus 6 qui pourrait donner vraiment un premier confort intéressant. Maintenant attention hein, puisque Tremblay depuis le début de saison se sont déjà retrouvés sur des situations de plus 7, plus 8 avant un peu de baisser d'intensité et de voir leur adversaire se revenir. Ce qui... Oh là là, ouais. Alors autant il était en réussite sur les ailiers droits, autant les ailiers gauches ont trouvé la solution. À souligner qu'en première mi-temps, il n'y a pas beaucoup ou pas du tout de tir à la gauche. Oh, et là, ça y va. Un Fieni qui nous dit trop fort Rios ce mec. Pour l'instant Rios n'est pas entré sur le terrain il me semble. Hein. C'est un impact player hein, Yozdani Rios. Il est en train de se préparer petit à petit. Sur les rotations de la première mi-temps, elle était Camarero c'est vite joué ça. Oh oui c'est bien joué. Engagement rapide conclu par Jordan Camarero. C'est bien joué de la part des Tremblaisans. Non mais imaginez vous êtes défenseur de camp. Vous avez eu Tremblay tout un match sur le dos. 15 dernières minutes, vous avez une bête de 130 kg qui rentre, qui vous marche dessus et qui vous permet de faire de la différence, de prendre des impacts encore plus durs alors que le match est compliqué. J'imagine que c'est compliqué. Expert de handball que vous êtes Dominique, j'imagine que c'est... Alors expert, on va dire ça comme ça, mais les 130 ça l'a pesé, c'est comment? C'est 130 quand il est fit. Ah d'accord. Parce que je sais pas si avant le match il a été pesé. Mais 130 oui, c'est vrai, quand il est fit. Vrai, Ouais. Tout ce qui a été dit c'est vrai. C'est pas évident sous une fin de match, sous le rapport physique de pouvoir se donner encore plus. On a quand même vu une belle action de Caen
Qu'est-ce qui est sifflé par les arbitres? J'ai pas suivi, il y a un marché de la part de Villemino. Pourquoi? Bon. Les arbitres ont décidé quand même de marcher, malgré qu'il ait subi une faute. Alors petite question sur le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si le son est agréable, pas trop fort? On peut gérer les volumes, donc si ça crépite trop, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. C'est important pour nous d'avoir ce retour. Vous êtes... Alors là, juste cette mettre sifflée par... Alors, on nous demande des nouvelles de Alexian Trotté. J'en ai parlé On tout en à a l'heure. pas- Ouais, j'en ai parlé de là tout à l'heure. Effectivement, on n'en a pas pour l'instant, on essaie de se... On essaie de se renseigner. En tout cas, le temps arrêté. Deuxième duel entre les joueurs des mois d'octobre et de novembre. Monsieur Mancel. Ouais, belle lucarne trouvée par Monsieur Mancel qui ramène Caen à moins 4, pardon. C'est ça, oui, moins 4, pas de bêtises. C'est exactement ça. Merci pour le son, ça crépite un petit peu, je sais. Alors je crois qu'il va falloir qu'on investisse dans des micros, mon cher Dominique. Parce que je crois que c'est dû à cette petite qualité de micro. Et du moment que ça ne vous empêche pas de suivre le match, c'est l'essentiel. Bien maîtrisé, hein, Chouiref par La Gépite. La Gépite, pardon, merci. Laurent Lagépite. Et là, l'une des contre-attaques assurée par l'arrière droit et qui a fini à 6 mètres. Et attention, voilà, à pas retomber dans les travers du première partie de saison où une avance de plus 6 peut vite fondre Wamba, là ça va vite. Hein. Voilà, il est important de cette possession pour Tremblay. Hein. Matiasevic, trop fort également, ouais. C'est vrai qu'il est spectaculaire. Et voilà. Faute offensive. Et oui, et là on a une balle de moins 2, hein, donc voilà, le match n'est pas fini. Quand on va évidemment pas se laisser faire et va amener Tremblay le plus loin possible dans le match. Ça c'est une évidence. C'est Marwan Chouet qui a été sanctionné d'une faute offensive. Alors qu'est-ce qui est sifflé ici, Ah, Dominique? il a dû se servir de ses bras, il a dû faire quelque chose en poste de pivot, sans ballon, qui permet aux arbitres de le sanctionner. Voilà. Et quand on reprend son rythme, son faux rythme, un petit peu pour endormir Tremblay. Mais il faut pas. Mais il faut pas, que effectivement. Tremblay s'endort. Tremblay doit imposer son intensité sur ce match et monter le niveau pour refaire une différence comme... Voilà, deuxième 2 minutes pour match bataille. Et c'est vrai, tu as raison. Il sera de Caen. Il faut absolument. C'est incroyable. Oui, effectivement, si Tremblay accepte le rythme de Caen, bah, c'est tout bon et tout bénéfice pour Caen et le match il peut vite rebasculer dans le bon sens pour les Canets. C'est à Tremblay de faire la différence maintenant. Et comme les supporters n'arrêtent pas de le dire, ici c'est Tremblay. Et bien là, les joueurs ont aussi à le démontrer sur le terrain. Et voilà, Alan Santos qui fait un arrêt à son tour. Et balle de -1 pour Caen, qui petit à petit refait son retard. Et voilà, le match est totalement relancé. On passe d'un +6 à un -1, à un +1, pardon, excusez-moi. En attendant, Nantes, toujours derrière toi Cyril, Tati Trincard. On lui passera ce message. Là c'est les ballons. C'est l'heure des ballons. Et pour les enfants, regardez les enfants. On essaie de Là, filmer un le petit peu les temps de la enfants. baballe. Les enfants voilà, qui sont contents de recevoir des ballons, des cadeaux. Un clapping tenté pour les petits de l'île après.
Et il va falloir retrouver le sens de la marche. Qu'est-ce qu'a pu dire Dragazovko à ses hommes Après, on peut souligner quand même que dans les rotations, il n'y en a pas eu de rotation pour l'instant, que ce soit, on nous a parlé de Rios, on nous a parlé de Boudjadja. Et pareil dans l'équipe de Caen, le gardien n'a pas été changé, malgré l'évolution du score. L'ailier gauche a été changé. Oui, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'a pu dire Dragazovko à ses hommes pendant le temps mort, Dominique? Là, sur la remobilisation parce que en fin de compte, on se prend des buts dans quel secteur? On se prend des buts sur une équipe qui s'est engagée bien plus que Tremblay. Et c'est ça qui crée la différence. Et là, il veut casser la dynamique. Il a voulu casser la dynamique de Caen, tout en demandant à ses joueurs de rentrer dans le débat. Et le débat, c'est de se battre. Ça n'a pas marché. Et égalité parfaite. Alors que la différence avait été faite en début de deuxième mi-temps. Il a fallu 5 minutes à Caen pour revenir. Donc là, le trou de 5 minutes fait très mal. Hein. Allez, il reste 7 secondes à l'infériorité numérique. On va essayer de trouver une solution. Voilà. Et 2 minutes sifflées. Et je crois que c'est les deuxièmes fois 2 minutes pour le jeune Deschamps. Sanctionné. Voilà, va falloir profiter de ces 2 minutes pour se remettre un peu la tête à l'endroit. Exactement. Et là, il faut que tous les symptômes de Tremblay, là, de savoir, de se dire, ah, on devient frigide. Là, ça peut remettre un bout. Et on a quelque chose à jouer. On va remettre ces 4 buts qui nous manquent. Qui revient pour le jeu à 7 contre 6. Non mais là c'est tout. Et Beria qui continue de marquer. Ah, question de Tati Trincard, pour quand les pronostics? Eh ben allez-y, envoyez-nous vos pronostics sur ce match. Envoyez-nous vos pronostics sur ce match. Ou alors peut-être autre question. Moi je dis que ce match va finir à 33 à 29. 33 pour Tremblay, 29 pour Caen. Moi je dis un 29-27 pour Tremblay. Déjà bras levé pour les Canets. Ouais, et belle arrêt de Cyril qui va remettre tout le monde dans le bon sens. Ouais, voilà, bien joué, bien rapide là. Oh. Dommage, il y avait une bonne connexion entre Beria et Chouiref, et puis Chouiref qui arrive pas à... Il est parti sur un Chabala, je pense qu'il a été surpris. Oh là là. Désolé pour le petit crash encore une fois. On essaie de faire au maximum, c'est compliqué pour nous là. On subit un petit peu. En attendant, il y a eu un arrêt de Cyril Dumoulin, il y a eu un tir à côté de Beria. Toujours 18-17. Et Balakan. Non, non. Sur l'action qui s'est passée là et que vous n'avez peut-être pas vu, Tremblay et Caen mettent beaucoup d'envie et envie d'enrouler ce match. Malheureusement, le côté prolifique d'un tir n'y est pas. Il a fallu au moins 5 actions pour que Adio Cohen se retrouve à exécuter un tir à 6 mètres et à le finir parce qu'on en a eu d'autres. Vous n'avez peut-être pas vu parce que on est connecté, déconnecté. Oui, voilà, encore une fois, et là, c'est Adio Cohen qui arrive à 6 mètres et qui arrive à marquer un tir en Lucas. En tout cas, il fait du bien le plus 2. Hein.
Il est intéressant, il redonne un petit confort à Tremblay, mais il ne faut pas s'endormir, hein, ce qu'on a vu quand on s'endort, eh ben les adversaires reviennent. Ah dommage. Premier échec de Riyad Lagbi. Et perte de balle dans la foulée. Jeu sous grand espace. On se rend compte en voulant emballer, on manque de repères un peu. Ouais, effectivement, je pense que il faut que Tremblay voilà, pose la balle. On n'a pas besoin d'accélérer le jeu systématiquement, mais bon, écoutez. Pour une reprise, ce qui est le plus important, c'est la victoire. Bien sûr. Et pas forcément d'avoir un score flamboyant ou qui sort de partout. C'est qu'on revienne à l'essence et match après match, on revient sur un projet de jeu collectif. On signale l'entrée de Léonal. Entrée de Léonal au poste 3. Qu'on n'avait pas vu avant. Et qui vient suppléer Chouiref à mon avis. C'est l'une des premières rotations parce que Mathieu Bataille dès le début était dans la rotation défensive. On a eu Jordan qui est entré à la place de Tahu. Ouais, Tahu lui fait aller dessus, oui, bien sûr. Ah, votre joueur préféré. Mais sinon dans les rotations moins. Oui, on n'a pas vu Etienne Moquet, on n'avait pas vu Rios, on n'a pas vu tous ces joueurs ou Souci encore. Et belle égalisation de... Ouais, jeu rapide intéressant. Beria, il nous fait vraiment un beau match. Hein. À ce qu'on remarque très facilement le repli défensif. Le repli défensif de Caen n'est pas un cas d'école. Hein. Ouais, c'est vrai. Nous avons Laurent Lagépite, sans le citer, mais se retrouve souvent en retard sous des actions défensives. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Allez, on souhaite la bienvenue à Chadou YTB, bienvenue. Merci, nous ça va bien, écoutez. Hein. Voilà, l'arrêt du pied du moulin. Chouiref qui arrache cette balle. Chouiref qui arrête cette balle. Alors Chabou, tu viens d'arriver, bonjour, comment ça va? Nous aussi ça va bien. Ça va très bien. Donne-nous de tes nouvelles mais par rapport au match. Hein, Allez, il reste 15 minutes de jeu déjà, c'est passé vite, hein, mine de rien. Entre ces petits problèmes de bug et le match. Photo à dommage de Beria. Il a une belle gouache. Hein. Quand il lâche une balle, il a vraiment une belle gouache. Oh, Lagbi qui n'a pas osé y aller. Hein. Ah, ça aurait été compliqué. Ouais, surtout qu'il vient de faire un échec là. Donc, et Jordan était dans ses côtes. Hein. Alors Marco a été changé par Alan. Ouais, Alan qui est sur le banc. Un petit bonjour de Sarrebourg. Salut à Sarrebourg, bravo pour la victoire hier de Sarrebourg contre Angers dans un match de maintien qui valait le pesant d'or. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça avait très bien marché. L'association de... Là c'est Sassi qui marque. Et Beria réduit le score sur un engagement rapide. Ouais, encore une fois, hein, ils en profitent bien. Je vous propose un petit point sur les scores. Actuellement, on voit que Dijon à Besançon, Dijon à Besançon, 25-24 pour Dijon, donc c'est serré. Est-ce que le match est fini? Non, il me semble pas. Il faut savoir que Dijon avait gagné Saran en Coupe de France. Différence de plus 4 à Valence, 18. Ah, on a un souci. C'est bon, c'est bon. D'accord. Massy, qu'est-ce qu'ils font Massy? Massy, match nul avec Célestat. 25-25. C'est un match de haut sommet. Ivry, nous avons Ponto qui faisait la première mi-temps un cavalier seul et que Nice arrive à recoller quand même. Hein. Nice arrive à recoller au score contre Ponto et Ponto met la dragée haute quand même à Nice. Et Ivry qui continue sur sa lancée et qui se balade. Ivry sans surprise, au-delà du score, Ivry sans surprise, à plus 10. Question, est-ce que Riyad Lagbi est sur le terrain? Oui, Riyad Lagbi est sur le terrain.
Il est à l'aile gauche de Caen. Il a fait 1 sur 3 depuis le début du match, donc des bonnes statistiques de la part d'un ailier. Ah, et Léo qui monte sur... J'aurais une interrogation à te poser quand même. Dis-moi, dis-moi. L'association Alan et Marco, qu'est-ce qu'on a pensé quand même en première mi-temps? Alan et Marco. C'était pas prolifique, Non, c'est vrai que c'est pas le meilleur match. prolifique entre ces deux joueurs, mais sous l'essence du jeu qui était donné. Mais écoutez, c'est pas le meilleur match des demi-centres de la saison. Ils ont réussi à accélérer parfois le jeu. Marco a fait un très bon début de match avec notamment 2 buts intéressants. Et bien l'arrêt de Cyril qui nous permet de souffler un petit peu. Alan est un peu plus en dedans, mais écoutez, il a marqué des buts importants en première mi-temps. Je sais pas trop ce que toi tu en penses de la part de cette association des deux demi-centres, pardon. De qui? Alan et Marco, qu'est-ce que tu en penses toi? Ah, Marco, ah oui, même Marco c'est mon chouchou. Ça n'avait pas très objectif ce que je veux dire, mais dans le dynamisme. Allez, vous n'avez rien loupé, juste bras levé de la part des arbitres. Et pour revenir sur mes propos, Marco qui était mon chouchou, et la différence entre pour moi Alan et Marco, Alan est très sous le collectif, Marco est beaucoup sous l'individuel et est capable de transpercer et à faire des actions avec papy de 2 joueurs. Et Alan bien plus. Et je l'aime bien parce qu'il est spectaculaire dans ses appuis. Voilà, j'aime ces joueurs qui font rêver parce que d'autres ne peuvent pas avoir ce côté explosif. Ouais, effectivement, Marco est très spectaculaire, c'est super agréable de le voir jouer. Alan est dans un dispositif plus collectif, effectivement. Ouais, Mehdi, revenez sur YouTube, trop de bugs sur Twitch. Ouais, désolé encore une fois. Hein. On essaye, on fait des essais. Là, vous n'avez pas loupé grand chose du match pour l'instant, je vous avoue. Donc, l'important, c'est que vous puissiez voir l'essentiel de ce match. Et pour l'instant, c'est le cas. Ça me permet quand même de dire que le choix de Twitch, au-delà de la connexion qui bug, on a bien plus d'adhésion, bien plus. C'est le plus nombreux. Il n'y a pas de souci, on peut aller sur YouTube, mais. Allez, il y a Shadou qui nous dit pronostic 27-26 et balle de +1 maintenant pour Caen qui va tenter de passer devant pour pas la première fois du match mais pour un petit moment. Hein. Ah merde. Allez, il reste 10 minutes de jeu, hein, 21-21. Finalement, c'est un peu comme le match aller. Hein. Caen a amené Tremblay dans le money time et Tremblay avait bien géré. On va voir si ça va être le cas cette fois. Hein. Et voilà. Caen passe devant pour la première fois depuis très longtemps. Depuis l'entame de cette rencontre. L'entame de cette rencontre était à chaque fois engagée par Caen. Ouais, marché sifflé à Abderrahim Beria. Allez, 10 minutes, on rentre dans les... Attendez, il y a le coup de sifflet. Là maintenant, je pense que la balle commence à peser quand même 100 grammes de plus. Ouais, les balles vont devenir lourdes. Oh là là. Oh. Quel arrêt d'Alan Santos sur la tentative de recoulette de Léonal. On avait cru qu'il était totalement battu et au final il a réussi à taper la balle. Malheureusement, sa recoulette qui n'est pas mal faite. Oui, elle est mal faite. Elle est mal faite parce qu'elle est proche du gardien. Il faudrait une roucoulette faite pour qu'il y ait un effet qui revient pas dans le cylindre du gardien. Et là, tout a été fait pratiquement dans le cylindre du gardien. Et alors que vous le voyez peut-être pas, mais voilà, Mohamed Soussi s'est levé du banc, peut-être pour rentrer en jeu. En tout cas, on nous disait qu'avant la trêve, Caen était sur Caen était sur un bon résultat. Ils étaient sur 5 victoires en 6 rencontres, donc ils étaient effectivement en vraie bonne situation.
Bah écoutez, ils n'ont pas perdu grand chose, hein. En tout cas la deuxième mi-temps, là, à partir de la 10e minute, ils ont été très solides, nos amis. Alors, tout en étant tremblaisien, je suis un peu, je vais pas dire déçu, mais là, j'ai l'impression que c'est Caen qui impose son rythme et il faut que rapidement, que Tremblay repasse à l'inverse, Ah ouais, parce à que- imposer un rythme sous ce promu. Parce que ça reste quand même un promu avec des joueurs confirmés 7, mais ça reste un promu sur l'étiquette. De se retrouver à maîtriser le jeu, maîtriser les espaces Ouais, ça discute et un le petit peu. rythme de ce match. Ça discute un peu, balle de plus 2 pour Caen. Hein. Encore un duel entre Yanis Mancel et Là, Cyril. Mancel revient. Oh. Et là, il va falloir être sérieusement. Là, on est à -2. Et ce -2, alors il faudra mettre le bleu chauffe. Là, Ouais, il faut mettre un peu Ah, les ballons. Le cuir doit transpirer. Les ballons vont peser lourd comme vous avez dit Dominique. On voit que. Oh là là, on voit qu'il y a une tentative de. Entre Léonal et le jeune Deschamps justement de poids. On essaie d'amener Léo sur Deschamps parce que voilà, physiquement il ne fait pas le poids du coup. Nouvel arrêt d'Alan Santos. Et là, quand on marque maintenant, même s'il reste du temps, ça va devenir Ouais, très compliqué. là, on a le temps. Il y a le temps. Le problème, c'est que Zofko a déjà posé un temps mort très tôt en deuxième mi-temps. Il est obligé d'attendre la 25e. Il se sent obligé d'attendre la 25e. Mais au-delà de ça, je pense que les joueurs ont un peu la tête à l'envers. Et pour la remettre à l'endroit, il faut peut-être du 109. Ou un Mais arrêt de le Cyril. 109 avec des indications précises. Voilà, perte de balle. C'est bien joué. Et là, redonner. Et là, si on observe bien, Nouvelle entrée de Marco Maciasevic. Parce qu'Alan exactement. Villemino n'a pas réussi à trouver les solutions. Allez, Jordan Camarero. C'est Ouais. pas trop grave, on garde la possession. Ouais, regarde la possession, mais une fois de plus sur les ailiers, il est quand même. Ailier droit. Il est sur les ailiers droits, pardon, il est quand même performant là depuis le début du match. Un petit ballon sur le visage d'Alan Santos. C'est la procédure, on est obligé de faire rentrer le médecin. Ouais, on va faire le protocole. Hein. Le médecin, est-ce que c'est le docteur Hamon? Non, le docteur Armand n'a pas été appelé pour l'instant. Il se rapproche de la table, vous ne le voyez On pas. doit lui poser des questions simples. Hein. Mais j'espère qu'il parle brésilien. Qui parle jeu- portugais du coup. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Sa langue, c'est le portugais. Ah bah voilà le docteur Armand. Au petit trot qui vient de checker. Est-ce Alan qu'il lui dit en Santos. portugais? Je pense qu'il lui dit qu'il adore la cachaça. Et arrête de danser la salsa. Voilà. La salsa c'est brésilien. Allez, on arrête de dire n'importe quoi. Alors on revient quand même. Avant que. J'espère que ce tir de Jordan Camarero a pu briser ce mur portugais ou ce mur brésilien et qu'on arrive à passer ce cap. Allez, pardon, au niveau du temps, on s'est un peu trompé. On laisse le temps découler, on en est à 22-50, pardon. On laisse couler le temps jusqu'à 23-24. Vous inquiétez pas, entrée de Mohamed Soussi. Au poste d'arrière gauche, on va voir si ça va bien se passer. Ouais, voilà. Beria. L'engagement était mal exécuté. Mal exécuté de la part de Tremblay. Avant le coup de Caen, sifflet, il y pardon. avait des joueurs qui avaient franchi la ligne. Allez, la on ligne peut médiane. reprendre le chrono. Voilà, tout est bon au niveau de la table de marque. Allez, vous êtes quasiment 300 sur le live. Si vous arrivez, eh ben il y a match. Hein, 22-23 pour Caen. Balle de plus 2. On rappelle que Tremblay a mené de plus 6 dans ce match avant de voir Caen revenir. Ils font un vrai match de viking, hein, de guerriers, hein, les Canets. Donc on va voir comment ils s'en sortent. Ouais, bel arrêt de Cyril. Bel arrêt de Cyril qui fait du bien.
C'est joué rapide de la part de Ah, les Tremblay. patrons sont là. Hein. Ouais, voilà, Les penalty, patrons 2 sont minutes. là, je l'ai dit avant. J'ai dit avant, oui, c'est ça, les patrons sont là. Marco qui vient provoquer un 7 mètres. Je crois que c'est le premier du match, il me semble. Hein. C'est le C'est le tout du premier match. 7 mètres du Et match. je suis curieux de savoir qui va le taper. Parce qu'ils ont laissé la Eh ben, balle c'est à Villemino. l'abandon. C'est Villemino C'est qui Alan. va. C'est Alan Villemino. Et Villemino qui a des bonnes statistiques, mais qui a aussi un petit pourcentage d'échecs qu'il va falloir bien gérer. Il a le sang-froid, c'est un serpent ce mec. Tu l'as eu la semaine dernière en interview, tu verras, c'est un sang-froid. Ouais. Et il va sans aucun problème marquer ce tir. Oui. Eh ben, je vais t'écouter plus souvent. Hein. Belle lucarne d'Alan. Alan Santos qui n'a pas bougé, hein. Qui a joué le pari de la balle au-dessus de la tête. Allez, 23-23. Il est toujours infériorité numérique pour Caen qui va devoir bien gérer. Et sans gardien. 6 contre 6, mais but vide pour nos amis Canet. On a relativement été prolifique sur les supériorités numériques de Tremblay. C'était pas Voilà, pas vraiment régulier. Déjà mais bras oui, levé. Et un c'est petit passage marché. en Nous force. avons, Non, nous marché. avons Souci. car- Marché, pardon. On est d'accord, Souci est rentré dans l'aire de jeu. Le numéro 40. Posons la balle, voilà. Pas de On précipitation. remet en place. Chouirev qui sort pour Nal. La balle est importante, hein. Elle va permettre à 5 minutes de la fin de repasser devant. Allez, Mathiasevic avec souci. Oh, le pastis. Et là, je crois qu'il va nous régaler au bar. Voilà. Ah oui, oui. Pourtant, pastis, c'est pas très brésilien, hein, mais bon. Pour le coup, il l'a bien exécuté. C'est l'arrêt de l'intestin. Plus que 40 secondes à 6 contre 7. Toujours but vide pour Alan Santos qui n'est pas dans la cage. Et Caen qui score- fait tourner le chrono tranquillement. Le score est inchangé. Ouh là là, quel arrêt. Quel arrêt Cyril, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien. Le changement est fait. Ah oui, c'est touché, bien vu. Deuxième infériorité numérique, bon qui ne va pas... Je sais pas s'il a donné un 2 minutes. Si, il a donné un 2 il minutes. a arrêté le temps. Ah, et là, il le donne. Maintenant, il le donne. Pour Lagby, pour Riyad Lagby qui prend 2 minutes. Et cette balle vaut de nouveau son pesant d'or. Et changement de gardien. Entrée du numéro 98, Justin ou Justine Prota. Je sais pas si c'est Justin ou Justine. Justin, pardon. Il me semble que c'est Justin. Face à Villemino. Elle vaut cher celle-là pour Villemino. Le sang-froid du serpent ou le changement payant. Ah, on verra. Je Ah, le sentais pas. Alors, j'ai pas donné de pronostic, je le sentais pas. Très bien tiré. 4 minutes à jouer. Une nouvelle infériorité numérique à gérer pour Caen. Oh, c'est pas bon pour mon cœur tout ça. Hein. J'ai changé mes piles moi avant de venir. Mon pacemaker il est au top là. Et on est parti pour du suspense parce qu'il nous reste moins de 4 minutes à jouer. Ouais, 3 minutes 30. But vide toujours côté Canet. On essaye de privilégier le but plutôt qu'assurer les arrières. Ouais, bien contré. Ça a été contré, la balle est conservée par Caen. Il reste encore 1 minute 10 d'infériorité numérique. C'est quand même... Et un temps mort demandé par l'entraîneur Roch Bedos. Et là vous allez voir normalement un petit jeu de lumière qui est demandé par l'ensemble Ah, mon jeu préféré. des équipes. C'est mon jeu préféré. Allez, regardez ce qui va se passer. On va demander à notre caméraman de demande. filmer les tribunes. Qu'il y ait de la lumière Et chez vous. partout. Et on chez vous. voit Allez-y. les gardiens timidement, chacun. Ça va devenir la tradition de ce Twitch. Hein. Ah oui, il faut. Allez.
Eh oui, c'est les étoiles dans le ciel. Mais le ciel, il est bas aujourd'hui. Il est très bas. On aurait aimé qu'il soit en haut pour Tremblay. Et j'espère que chez vous, c'est la fête à la lumière. Et voilà, c'est terminé. On va revenir au jeu. Eh bien, je peux vous dire que ce temps mort a permis que je sois vu. C'est pas facile, hein. 26-48 à jouer. Pardon. Déjà écoulé. 24-23. 1 minute 5 d'infériorité numérique. Et les supporters de Tremblay qui donnent de la voix pour encourager leur équipe afin de prendre Le bras est déjà levé. Hein. Oh. Le bras est déjà levé, ils n'ont pas boire beaucoup de place. Contré. C'est contré, il C'est n'y a pas de vide. gardien. C'est Il n'y a vide. pas de gardien. C'est vide. Il n'y a pas de gardien. Qu'est-ce qu'il a fait, Camarero? Qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? On a essayé d'aligner les étoiles avec nos portables. L'alignement ne s'est pas fait chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Encore 30 secondes d'infériorité numérique, il aurait fait du bien celui-là. On va compter sur la défense de Tremblay. Ouais, il est Il actif. n'y a pas de gardien. Il n'y a Les pas mains de gardien. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Et Voilà. Cette fois, c'est bon. Plus de bien mieux géré de la part de Tremblay sur la montée de balle. j'ai le sentiment que Marwan est venu avec son chien et sa canne. Ou c'est les autres qui l'ont. Non, Parce c'est que les autres. c'est le seul qui ne soit pas aveugle. C'est les autres. C'est les autres. C'est les autres. En D'accord. tout cas, il Alors, ça reste veut dire qu'on est vraiment en supériorité numérique. 2 dernières minutes, plus 2. Plus 2, Il important faut cette possession. absolument ne pas prendre ce but pour casser ce suspense. Ah mais là il y a une belle situation. Ouh, quelle lucarne trouvée par Mouyombo. Ah, joli tir de Mouyombo. Hein. Ah ouais, très Franchement, très bien beau tir. exécuté. Très Malgré beau les tir. longs segments de Cyril. Allez, celle-là elle vaut cher. 1,40 plus 1. Il faut impérativement marquer pour s'assurer de possession d'avance. Ah mon petit 27-20. Ah 29-27 va être compliqué. Le 29-27 va être compliqué. Bras levé. Oh là 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 là, qu'est-ce qui Et siffle là? cette perte de balle. Qu'est-ce qui Cette perte siffle? de balle, elle fait très très mal. À 1 minute de jeu, Ouais, une minute, elle fait très très mal. 1 minute dans quelques secondes maintenant. Voilà, dernière minute de jeu. 25-24. Ah là là, ça va. Nos amis Allez, Canet, importante, allez, n'hésitez importante. pas. Supportez, il reste 1 minute. Supportez vos équipes. Oh là 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 là. Ah, tire à côté. Et là, à mon avis, Tire à côté de à Mouyombo. mon avis, Zofko va prendre un temps mort. Il a 30 minutes, il a 30 secondes, dis-je. Et quand il monte tout terrain, Il y aura un temps mort. quand il monte tout terrain, faut accélérer. Faut aller vers la cage. Le bras se lève toujours Faut pas. aller vers la cage. Le Toujours bras pas se de lève bras toujours levés. pas. Perte de balle. Interception. 7 mètres, 7 mètres, Penalty, 7 mètres. 2 minutes. 7 mètres. J'ai l'impression que ça ressemble au match aller. Où 5 secondes de jeu. On retrouve un penalty pour conserver un score. Non, c'était contre Besançon ça. Et ben voilà, Et là, Cyril c'est Dumoulin, Dumoulin. il sera dans ce cadre-là pour conserver le score, de pouvoir arrêter le penalty. J'espère qu'ils ont ça en tête. Et Dragan qui va poser un temps mort immédiatement. Allez, les grands hommes. C'est maintenant les grands joueurs. Il va tirer à sa droite, à la droite du gardien. Ah, c'est gagné. Match nul.
Non, alors là, il y a confusion, attention, il y a eu un temps mort de poser de la part de Dragan Zovko. Il reste 1 seconde de jeu. Pardon, il reste 1 seconde de jeu. C'est pas terminé. Il va y avoir une dernière action, mais en 1 seconde, ça va être compliqué. Quelle que soit la processus. En tout cas, Tremblay ne peut en vouloir qu'à eux-mêmes, pardon. Parce que là, ils avaient le match en main. Dernier temps mort de jeu. J'ai en visuel le directeur sportif, je le vois avec le visage complètement déconfetti et je peux vous dire. Allez, on fait un point sur les autres scores. Dijon a, me semble-t-il, battu Besançon d'un petit but. Célestat s'en est gagné à Massy. Ponto a battu Nice. Strasbourg a battu Valence. Ponto, c'est pas fini. Hein, Ponto, c'est pas fini, pardon. À 7 buts d'écart. Et il reste 1 minute 50 à jouer. Bon, ouais. C'est gagné. Je crois qu'il est impossible de marquer en 1 seconde. Hein. Là, il reste 1 seconde de jeu. Il va y avoir. Je l'ai vu, mais c'est plus en catégorie jeune. C'est impossible. Impossible à marquer. Strasbourg gagne à Valence. Ivry fait le carton plein, 15 buts d'écart. Non, il y a 2 secondes. Non. Non. Alors attendez, on me signale qu'il y a 3 secondes. 2 secondes, pardon. En 2 secondes, à mon avis, la messe est dite. Alors attendez, on est en petite confusion là au niveau du chrono. Combien de secondes reste-t-il? Le délégué est en train de régler. Il dit 2 secondes, il exprime 2 secondes, il fait le signe 2 voilà, y a à la table. Impossibilité, hein. C'est impossible de marquer. Il est obligé de tirer tout de suite sur le temps de vol de la balle. Et voilà, match nul de Caen. Nouvelle contre-performance de Tremblay. Et une performance encore de cette équipe de Caen qui se retrouve à grappiller des points pour une équipe promue. C'est très bien pour Caen. C'est très bien pour Caen. Par contre, à contrario, on va revenir sur l'essence même de ce qui fait qu'on soit là. Hein. C'est que Et oui, et en tout cas, voilà, les matchs est terminé. 25-25, 1 point chacun. Ça n'arrange pas les équipes, les histoires de Tremblay, mais il faut féliciter Caen qui n'a rien lâché et qui a su ramener un point en terre tremblaysienne. Il faut les féliciter en tout cas. Et voilà, le prochain rendez-vous en tout cas de Tremblay, le 19 février, avec ce double match avec Noisy-le-Grand en première partie de match à 17h30 contre Saint-Amand, et Tremblay jouera eux contre Besançon à 20h30. C'est un véritable spectacle qu'on va essayer de vous offrir ce jour-là. Un match de D2 féminine et un match de D2 masculine le même soir. En tout cas, la prise de conscience aussi de ces joueurs, de savoir que ça va être un vrai match. Je pense que Dragan va souffler dans les bronches. Hein. Et on verra une équipe complètement transformée déjà le week-end prochain. Et surtout, dans 15 jours. Et dans 15 jours, mais avant ça, il y aura un déplacement à Ponto. Périlleux d'aller à Ponto Combo pour aller prendre 2 points. Parce que là, il n'y a plus trop le choix. Hein, si Tremblay veut accrocher les playoffs. Et la deuxième place. La deuxième place, en tout cas celle qui est directement qualificative, il va falloir plus trop perdre de points en route. Encore 2 points de laisser ce soir en route. Il va falloir se remettre au travail pour vite rebondir. Très vite. On leur fait confiance, hein. Il y a un travail, c'est des joueurs qui travaillent régulièrement, qui mettent le bleu de chauffe, qui donnent le maximum. Pour l'instant, les résultats ne sont pas là. On sait très bien que la Pro League est un peu différente que la LNH, hein, que la Likimoli, parce que tous les deux sont la LNH, mais on va dire la Likimoli. Et que là, il faut répondre présent au mois de juin. Et pour être présent au mois de juin, il faut faire partie des 6 meilleures équipes.
6 meilleures équipes et surtout derrière il faut aussi aller au Final Four. Aller au Final Four. Donc du coup derrière il faut se qualifier dans un premier temps, donc soit finir premier, soit finir deuxième pour y aller directement, ou passer par une phase de quart de finale avec des oppositions entre le 3e et le 6e sur un match aller-retour, et le 4e et le 5e sur un match aller-retour. Et le vainqueur de ce match affrontera au Final Four le premier ou le deuxième. Et soit le vainqueur du Final Four monte et est champion automatiquement, et après il y a des subtilités qu'on vous passera tout de suite. En tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir pour cette deuxième expérience. On s'excuse pour les quelques petits crashs de ce match. Bon, encore une fois, vous n'avez rien loupé d'essentiel. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt Dominique. Et à dans 2 semaines pour ce double match avec Noisy. Au et 19, Besançon. on n'a pas su répondre à toutes vos questions en fin de match, mais on les a bien lues, on les a bien vues. Et c'est vrai qu'on était dans les sorts du match, on voulait aller au bout de ce match. Et revigorez-vous. Ceux qui étaient pour Caen, eh ben, Félicitations à vous, bravo à votre équipe. Ceux qui étaient pour Tremblay, une légère déception parce qu'on avait quand même la balle de gagne. Mais rien n'est perdu, rien n'est donné. On lâche rien comme on dit si bien. D'accord? Rendez-vous le 19. Rendez-vous le 19, au revoir.